Ça goûte le ciel, ça goûte le soleil. Et le paradis. D'où nous sommes. D'où nous sommes. Alors bonjour les amis, ici Cathy à Playa del Carmen. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne magnifique. Quand je dis magnifique, c'est son nom de famille aussi. Éric Magnifico. Bonjour. Bienvenue dans mes entrevues. Je suis tellement honorée d'avoir une personne magnifique dans mes entrevues, en plus d'être inspirante. C'est juste magnifique. Alors, moi, je vous présente Éric Magnifico tout de suite après ce qui suit. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Alors, Éric, moi, j'ai le plaisir de te rencontrer. Ça fait quelques mois ici à Playa del Carmen. Je t'ai vu aller, on a eu quelques discussions et j'ai dit « Wow, cette personne-là m'inspire! » Alors, je suis heureuse de t'avoir dans mes entrevues aujourd'hui. Toi, tu habites Playa del Carmen depuis 7 ans, je crois. Ouais, au-dessus de 6 ans, oui. Ouais. Et mais auparavant, tu as grandi à Winnipeg. Et Winnipeg, d'une famille, ta mère, je crois qu'elle était italienne. Non, mon père est italien. Mes deux grands-parents viennent de l'Italie et ma mère est française. Alors, je pense troisième génération de la France. Alors, j'étais un mix. J'ai les bras qui bougent beaucoup, je suis fort et j'aime la bouffe. Alors, moi, je l'ai baptisé le prince magnifique parce que son père, c'est Magnifico et sa mère, c'est Prince. Il a-tu choisi une belle vie un peu? Je suis donc chanceux. Oui. Ouais. On fait notre chance, hein? Ton âme l'a choisi. On va parler un peu de conscience durant cette entrevue, de connexion avec l'âme et tout. Mais avant cela, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Oui, tu as grandi à Winnipeg. Tu as travaillé dans une entreprise en santé-sécurité, Ouais. aussi comme planificateur financier. Mais ça, tu as fait ça pendant longtemps, mais il y a eu un éveil qui s'est fait. Raconte-nous un peu. Oui, après avoir fait les finances dans mes années, les trentaines, j'ai remarqué que oui, c'est une job. Et les jobs, c'est une job. Et je n'étais plus attrayé par le joie de vivre. Et en chassant mes rêves d'acteur et de cinéma, j'ai déménagé de Winnipeg, je m'ai rendu à Toronto et j'avais besoin de travailler. Et en travaillant dans les finances, je pensais, bien, si je veux faire de l'argent, je vais travailler avec de l'argent. Alors, j'ai appris que je ne connaissais pas trop de l'argent. Et durant les années, j'ai aussi appris que l'argent, ce n'est pas ma motivation. Ma motivation, c'est d'aider le monde. En autant que je veux aider le monde en finance, ce n'est pas toujours l'aide qu'ils ont besoin qui me font de l'argent. Alors ça m'a vraiment fait repenser mon trajet. Je m'ai fait faire une job ici au Mexique, en aidant le monde, en faisant des voyages. Et Merveilleux oui. et magnifico. C'est ça. Et c'est dans le monde du timeshare qu'il y a du monde qui dit « Quoi? Le timeshare? » Oui, le monde qui aime voyager, ils aiment voyager. Et ça marche pour eux. Et tu sais, à la fin de la journée, ça fait plusieurs années que je l'ai fait. J'ai pris une petite pause pour un bout de temps. Et durant ce temps-là, j'étais en train d'écrire un livre sur le mindfulness pour aider surtout les jeunes hommes et tous les hommes à juste avoir une réflexion de nos actions du passé, nos réactions et l'intelligence émotionnelle qu'on n'apprend pas toujours. Et ce n'est pas la faute à personne, c'est juste notre trajet. Et moi, c'est juste durant mon trajet, j'ai appris, j'ai écrit et j'aime juste le passer à ceux qui peuvent l'utiliser, c'est ça. Ben, c'est magnifique parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette connexion-là dans une vie, mais tu as eu la chance de toi de te connecter à ton cœur, à ton âme et d'avoir un chemin différent qui te rend plus heureux, plus épanoui. Et toi, tu veux faire une formation dans laquelle tu veux aider aussi les hommes à se connecter à qui ils sont, à leur cœur. C'est merveilleux, ça? Non, c'est ça. Et le plus d'hommes que je suis en train de parler, surtout les derniers 2 ans, il y a eu beaucoup de stress. On ne parle pas toujours de
les pensées des hommes. Et c'est pas pour dire que les hommes, il y a un problème contre les femmes. C'est juste, on a tous nos trajets différents et l'éducation qui a été passée par les générations, c'est pas la faute des grands-parents ou des arrière-grands-parents. C'est juste comment que ça a été. Et comment qu'on le remarque, comment qu'on l'identifie, comment qu'on arrête, on commence à remarquer et on dit, OK, je veux plus agir de cette façon. Et en pensant de même et en prenant le temps à réfléchir que c'est pas notre faute, c'est pas la faute de nos parents et c'est juste le trajet qu'on doit prendre et quand on a la réalisation que tous les événements dans notre vie qu'on a fait aux autres et que les autres ont fait à nous, quand on s'enlève de l'ego et on réalise que les leçons qu'on a apprises ils ont plus de valeur que les sentiments négatifs. Parce que quand on fait ce switch-là, parce que le négatif, c'est vraiment qu'est-ce qui nous tient plus bas. Et c'est pas que c'est pas vrai, c'est pas que les événements n'ont pas passé, c'est pas que tu n'as pas eu des tragédies dans ta vie. C'est juste à quel point est-ce que tu décider que cette tragédie, ça va être une leçon d'or, une leçon où que tu vas le partager, tu vas vouloir parler au monde. Et c'est difficile. C'est difficile d'avoir cette perspective parce que notre ego a été créé pour nous donner une défense. Et nos grands-parents ont vécu dans un monde qui a été très dur. Ils commençaient à avoir de l'électricité. Ma grand-mère a 102 ans. Aujourd'hui, à Saint-Boniface, elle est née en 1920. Il n'y avait pas d'électricité. Le fridge, c'était dans le sous-sol, dans le mur de terre. Ça, c'était le fridge. Et elle avait une ferme quand j'étais jeune. Sur tous mes étés, c'était passé à la ferme. Moi, j'ai vécu à Winnipeg durant l'année. Mais durant l'été, c'était 3 mois à la ferme. J'ai vraiment connecté avec la nature. Ma grand-mère, c'était un instructeur enseignante de yoga. Je le voyais, mais je le faisais pas. Mais on le faisait pour le fun, tu sais. On se cachait, on le faisait. Mais là, plus tard, je vois comment elle était une influence dans la communauté. Ils venaient chez elle apprendre. Alors, ça m'a pris des années à faire ça, beaucoup de réfléchissements, de faillites, de bon événement, tout, pour avoir cette perspective de partager que c'est pas la faute à personne. On fait de notre mieux. Mais comme tu dis, tu avais l'opportunité et la chance, je dirais, de passer 3 mois chez la ferme de ta grand-mère. Mais ça, sûrement que ça t'a aidé à te connecter à ton cœur sans que tu t'en rendes compte, parce que le fait d'être ancré à la terre, à la nature, c'est juste merveilleux pour l'âme. Oui, tu sais, j'ai la chair de poule en disant ça parce que c'est tellement vrai. Moi, quand je fais mes prières de gratitude, c'est pas des prières, c'est les moments de méditation, 2 minutes, 3 minutes, 7 minutes, 1 heure. C'est des moments où je réfléchis. Je suis tellement doué d'avoir eu ces expériences. Je suis tellement chanceux. Oui, je sais que la chance, on crée notre chance. Mais aussi, quand on est né pour une certaine portion, où est-ce qu'on est placé dans la société, il y a un peu de chance. Et il faut quand même admettre que je suis tellement chanceux que j'ai eu ça à comparer à eux. C'est pas pour se comparer, mais c'est quand même pour se voir j'ai été chanceux. Alors, j'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai eu quelques near-death experiences. Et on s'en avait parlé auparavant. Et pour moi, ça m'a vraiment arrêté dans mes pas. Parce que je vivais une vie vraiment, tu sais, j'étais joueur de hockey, je faisais de la bonne argent, rien m'allait vraiment de tort. Tout allait pour le mieux, genre. Ça, tout était fluide facile, dans une vie. C'est ça, la vie était facile, mais là, je suis vraiment chanceux que j'ai eu j'ai eu des incidents qui m'ont vraiment arrêté. Et j'aurais pu avoir une vie très différente. J'aurais pu faire mal à quelqu'un, j'aurais pu faire mal à moi-même, j'aurais pu me tuer. Et ça aurait affecté la vie de plusieurs personnes et la mienne de plusieurs façons. Pourquoi suite à des accidents de voiture ou? Ouais, une, c'était, j'avais 26 ans et j'avais trop bu. Et je conduisais un ATV dans le forêt, tu sais, pas sur une route publique, mais quand même. Et la vitesse, la noirceur, mon ego, et je peux pas croire que sans de blessures, sans rien. Et ça, c'était une journée où cette nuit-là, j'ai eu des visions de, tu sais, tous les trajets qui auraient pu se passer. J'ai pas dormi de la nuit comme j'étais pleurant toute la nuit de comment chanceux que je peux bouger au complet. Au complet. C'était comme Avatar, quand il était capable de se mettre de sa chaise mobile au Avatar. C'est une belle comparaison. Mais je connectais avec ça. Alors pour moi, c'est de cette perspective que je m'ai rendu à me calmer,
à avoir plus de perspective des autres, de montrer compassion, de savoir que c'est pas juste moi. Et c'est facile de vivre dans un monde matériel que c'est moi. Il faut travaille, atteindre le meilleur, c'est juste les meilleurs. Après un bout de temps, je veux pas être le meilleur. Je veux être assez bon que je fais du bien dans le monde, je veux pas être le meilleur. Mais c'est pour ça que je dis toutes, là, mais c'est peut-être pas toutes, plusieurs personnes qui vivent des difficultés, des accidents dans lesquels ils auraient pu mourir, ont cette connexion à leur conscience-là qui fait en sorte qu'ils apprécient plus la vie et qu'ils vont aller plus vers leur passion, leur rêve, et que leur vie va changer du tout au tout. C'est ce qui t'est arrivé aussi. Absolument. Mais je ne l'avais pas complètement compris. Et durant ce temps-là, je continuais à vivre une belle vie, mais c'était beaucoup avec plus de caution. Et c'est comme, j'ai perdu ma confiance. J'ai perdu la confiance aveugle que j'avais que je suis le meilleur. Je ne suis pas le meilleur, mais comme... Magnifique, comme ton nom. Les choses, ils vont bien. Et comme la confiance, elle descend, c'est pas que je suis pas une bonne personne, c'est juste ma perspective de... Qu'est-ce que je redonne dans ce monde? Comme c'est bien et bon de juste prendre et de faire et je reçois. Mais après un bout de temps, qu'est-ce que je redonne? Et c'est là où j'ai vraiment fait mon shift, où ce que je voulais écrire. Parce qu'il y a un livre, quelqu'un qui m'a passé, après que j'ai commencé mon trajet. Ça s'appelle The Afterlife of Billy Fingers. En français, c'est quoi? L'après-vie de Billy Fingers. Ah, OK. Je peux t'envoyer le lien. Et le livre, c'est au sujet d'une femme qui est docteur, elle a 60 ans. Son frère elle a eu un disconnect pendant plusieurs années. Il était alcoolique ou quelque chose de même. Ils se sont reconnectés. Et un an plus tard, il est mort. Et elle a commencé à le recevoir à travers ses méditations. Et elle a écrit ce livre. Alors, quand c'est en italique, c'est lui qui écrit, et quand c'est qui parle, et quand c'est l'autre, c'est elle. Ses explications de ce qui s'est passé, c'était qu'est-ce que j'ai ressenti à travers mes expériences. Et c'était la première fois que j'ai commencé à penser, peut-être qu'est-ce qui m'est arrivé, c'était pas juste une histoire dans ma tête, peut-être qu'il y a plus qu'il faut que je fasse. Et c'est de ce point-là où j'ai commencé à en parler. Parce que pour plusieurs années, je le gardais à moi-même, parce que c'est pas cool, c'est pas le fun de parler de nos émotions. Moi, je suis une personne fun, on va s'amuser. Alors, j'ai décidé, pourquoi pas s'amuser avec la méditation? Pourquoi pas s'amuser avec mon podcast, Mind Surfer Radio? C'est pour motiver le monde à marcher 1 heure 2 fois par semaine. Et je parle des affaires de même, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit. Et des fois, il y a des thèmes que le monde n'aime pas. Parce qu'on ne veut pas entendre des thèmes qui peuvent éroder notre fondation de vie. Et quand on a vécu une vie, qu'on croit à une chose et on ne veut jamais admettre que ça se peut que ça soit différent, ça fait du mal. Alors, mon but, c'est d'aider le monde à voir, c'est correct d'avoir une transition. Et on va avoir une transition parce qu'on va mourir. On va tous passer par là. C'est pas pour de dire que c'est une joke, mais c'est un peu une joke, une fois qu'on le comprend. Et c'est quel caractère qu'on veut être dans cette vie ici. Et moi, je veux juste être une personne qui peut aider, peut-être donner un peu de sourire ici et là, et servir quelques thés glacés. Tu sais, c'est ça. C'est merveilleux. Mais ici, en ayant le... Oui, un petit toast. Un toast. Salut. Salut. Magnifique. Mais est-ce que... Une petite plume magique. Wow. Les anges sont autour de nous. Ben, check ça, hein. Moi, je crois aux anges. Et ce que je voulais te dire, c'est que en vivant sur la terre sacrée des Mayas, ça nous connecte beaucoup aussi à cette spiritualité, à la mort, parce que eux, ils fêtent la fête de la mort qu'ils appellent la muerte. Et tu sais, notre corps, c'est notre transport pour vivre la vie qu'on a à vivre, créer nos rêves, nos passions. Mais quand notre corps, ça va être fini, la fin de l'âme, ça continue. Il n'y en a pas. Ça continue. Et de mes expériences, c'est comme l'exemple que j'utilise, c'est comme on retourne dans notre locker room. Et n'importe qui a été dans ta vie, on est sur la même équipe. Même ceux qui ont fait du vraiment mauvais. Parce que ceux qui ont fait du vraiment mauvais, imagine être leur âme quand ils réalisent qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais les mauvaises choses qu'ils ont fait, ça se peut-tu que ça a inspiré des personnes à créer quelque chose de meilleur? So,
encore, c'est de regarder d'une perspective différente. C'est pas pour dire, c'est des zéros pour avoir été méchant. Non, c'est pour dire, oui, c'était méchant, mais on a cette personne ou ces personnes se sont rendues à un point d'inspirer, à dire, non, 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 on arrête ça. C'est difficile des fois à comprendre ou d'accepter, surtout si c'est quelque chose qui a été fait à quelqu'un personnel. Et je veux jamais dire à quelqu'un que qu'est-ce qu'ils se sont passés a pas passé, ça s'est passé. Je veux juste que tu saches qu'il y a plusieurs autres qui se sont trouvés dans ces situations aussi, et tu peux toujours trouver quelqu'un pour demander des questions ou lire quelque chose ou écouter comme toi. Cathy, qu'est-ce que tu fais? Comme je t'ai dit, tu m'inspires. D'être capable de juste aller à ton poste, de trouver d'autres personnes juste comme ça, pour voir, wow, ça c'est une autre personne. Et c'est mes voisins. Ça donne juste que c'est mes voisins. Et j'adore vivre ici pour cette raison-là. Les belles connexions d'âmes qui se forment, c'est juste magique. Mais ce que je voulais dire, suite à ce que tu viens de dire, c'est que les gens, malgré des difficultés ou des mauvais passages qu'ils ont eus dans leur vie, c'est toujours possible d'aller chercher de l'aide, de trouver de l'aide un peu partout. Il y en a tellement de possibilités. Et toi, avec ton podcast, justement, tu guides des gens comme ça à se reprendre en main? C'est vraiment pour être l'inspiration de se lever de son cul, du divan, ferme le Netflix pour 1 heure. C'est tout, 1 heure, et marche. Parce que c'est tout. Je le fais gratuitement, je ne veux rien de retour. En se trouvant la motivation, le but de Mindsurfer, c'est d'un self-mentorship. Alors, c'est comme, en français, ça serait... Mentorship, c'est de s'auto-mentorer, je dirais. C'est ça. Et moi, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'apprends quelque chose? Je n'en parle. Et tu sais, des fois, j'ai pas raison. Des fois, mon opinion, je le change parce que de la nouvelle information a été présentée. Moi, j'ai de la difficulté à juste accepter quelque chose juste parce que c'est de même. Mais ma vie a été créée, donc je suis capable de dire, tu sais quoi, je suis capable de vivre sans ça. Ça, je l'enlève, je m'en débarrasse. Il y a du monde avec la vie, avec des enfants, l'école, les études, l'hypothèque, les voitures, épargner pour la pension. Ça, c'est tout le soin pour les vieillards, tu sais, après l'âge de 70, 80. Ça, c'est toute la planification. Alors, le monde sont tous en train... C'est des vrais soucis. C'est pas pour dire que c'est pas important, mais il faut est-ce qu'on va trouver une stratégie pour accumuler toutes ces affaires. Et après un bout de temps, on réalise, hey, on n'a pas besoin de toutes ces affaires. Et c'est là où on réalise que le moins que j'ai, le plus que l'abondance que j'ai. Là, j'ai moins de choses dans ma vie que j'avais de toute ma vie, mais je me sens plus content. Tu sais, les oiseaux, ils chantent, on a les arbres, ta présence, incroyable. Mais moi, je suis comme toi aussi, j'ai tout vendu, puis je me sens tellement libre, tellement plus légère. Non, c'est vraiment comme c'est un poids. Et le monde, vous savez, si vous écoutez à Cathy, tu le sais déjà, comme c'est quoi un poids? C'est pas physique, mais on sait que c'est un peu physique. Parce que moi, c'est la spiritualité, la mentalité et le physique, ça va ensemble. Et pour moi, de parler de ça avec le Mindsurfer, c'est ça mon but. Et tu sais, soit être un peu actif, un peu de méditation, 2 minutes par jour, juste se calmer. La méditation, c'est pas pour clairer la tête, c'est pas pour penser à rien, c'est pour identifier à quoi on a besoin de penser. Et c'est comme ça que je fais mon coaching. Jusqu'à date, tous mes clients, après 1 semaine, ils me disent, je peux pas croire que tu m'as aidé à faire ça. Je dis, bien, c'est pour ça que je le fais. Alors, présentement, je complète mon livre. Je suis en train de compléter mon livre. Ça va être un livre sur la conscience que tu es en train d'écrire, suite à ta vie, tes expériences de vie. J'essaie d'éviter mon histoire, vraiment. J'essaie de juste créer ces 86 exercices que j'ai trouvés pour qu'une personne soit capable d'être humain. Et j'imagine un jour, l'intelligence artificielle pourrait le lire pour dire « Wow, ça c'est une perspective d'humain que j'aurais jamais pensé. » Ça fait un peu drôle, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Est-ce que je pense dans 10 ans que ce livre va changer? Je pense que oui. Mais à ce point-ci, à ce trajet, je pense qu'il y a beaucoup d'efficacité et beaucoup d'exercices à aider le monde. Simple, simple, simple. Et c'est juste un pas à la fois. C'est vraiment créer, juste ouvre-le à une page. Hey, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Parfait. Ou tu sais, lis la table des martyrs. Oh, ça, c'est qu'est-ce que j'aime. Je veux pas que tu lis du début à la fin. Lis-le ce que tu veux prendre action. Et c'est tout. Et une fois que ça marche une fois, OK, je vais faire un peu plus. Et si tu ne lis pas pendant 3 mois, mais tu fais une action différente, parfait. Pour moi, c'est ça la vie, c'est l'action et nos réactions.
Et un livre, même si ça prend comme 2, 3 mois, comme tu dis, à le lire, Ouais. le fait de l'avoir avec soi, il y a une vibration qui se crée, une connexion avec ce livre. Moi, j'y crois. Là. J'ai un livre que j'ai commencé, ça fait quelques mois. Il est sur ma table de chevet, puis je le sais que je suis en connexion avec l'histoire. C'est vraiment fabuleux. Tu as raison, j'avais même pas pensé de cette façon, mais comme j'ai des livres partout, comme tu as vu, alors je suis connecté à ces livres. Tu as raison, je pense que c'est quelque chose aussi que j'aimerais faire. Parce que si quelqu'un a l'inspiration de juste s'achever un petit peu plus, un peu, juste se pardonner. Honnêtement, juste se pardonner, ça fait partie. Parce que on n'est pas parfait. Et c'est correct si on a fait une faute. Les seuls mots qu'il faut arrêter de dire, c'est oui, mais ou non, mais. Arrête les mais. Mais. Non, il n'y a plus de mais. Ça s'est arrivé. Les mais, c'est à manger. C'est tout. C'est dire, oui, j'ai compris, maintenant, qu'est-ce que j'en fais avec cette expérience de vie? Je m'en vais où? J'apprends quoi? Ou, je te pardonne, mais. Je te pardonne, mais. OK, mais ça veut dire que tu te pardonnes pas vraiment. Ça veut dire que tu attends que quelque chose d'autre va arriver, peut-être. Ça, c'est des petits trucs dans notre tête qu'on ne le remarque pas. Et moi, je l'ai fait pour souvent. J'ai l'excuse, j'ai la bonne excuse, j'ai le droit de penser ça. Et tu sais quoi, j'avais le droit. Tu as le droit. Toi aussi, tu as le droit. Mais il vient un point où, tu sais, à chaque fois qu'on a l'excuse à pointer là, il y a 3 autres doigts qui nous pointent à nous autres. Et après un bout de temps, c'est comme, OK, pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de me battre pour quoi? À gagner quoi? Après un bout de temps, tu sais, on laisse aller. T'sais, on s'amuse. Mais il faut s'amuser avec. Et de savoir que c'est pas une peine, c'est pas oh là, c'est ma faute, il faut que je fasse tout moi-même, c'est moi. Non, c'est oui, je m'excuse, je me pardonne. La journée qu'on se pardonne, c'est la journée qu'on peut pardonner les autres. C'est dur. Mais tu sais, et des fois, on se pardonne, et un mois plus tard, quelque chose arrive. Et on recommence. Et pour moi, mon avis, la vie, c'est un peu un spirale, un peu comme le Fibonacci. Et ça s'agrandit. Mais chaque fois qu'on revient dans des situations qu'on a pensé, OK, ça fait 5 fois que je revis cette même situation, différentes personnes, différents endroits, mais les mêmes circonstances à chaque fois. Parce que tu n'avais pas compris la leçon à ce moment-là. C'est ça. Et d'avoir cette conversation pour quelqu'un d'autre l'entendre, j'espère que tu entends que c'est important à voir que c'est vrai et c'est correct si on retourne dans les mêmes places, mais c'est d'être capable de se détacher de notre ego et nos émotions, et de voir les perspectives qu'on a apprises et les perspectives des autres, et pas la perspective des autres avec notre perspective. C'est vraiment de... Parce que tu entends le monde qui disent « Ah ben, si moi j'étais eux, moi je ferais pas ça. » Ben, tu sais quoi, ça c'est ta vie. Comme eux autres, ils n'ont pas eu ta vie. Alors, si tu enlèves de tes souliers, tu te mets dans leurs souliers avec tout leur environnement apparent, le manque d'amour, est-ce que tu aurais pris les mêmes décisions de toi ou à eux? Et c'est là où on ne sait pas. Mais au moins d'être capable de se clairer la tête pour dire « Ah, je sais pas. Good. » Parce que d'avoir, tu sais, oh, moi j'aurais fait ça. OK, là, ça c'est l'ego. Et c'est pas que c'est méchant, c'est juste, ça aide pas le monde, ni soi-même. Et en montant, on s'élève, on le voit, et ça devient un point où on est capable de juste se regarder et regarder aux autres. Je vous aime, même si on ne voit pas les mêmes perspectives. On s'entraide, même si on n'est pas capable de le voir pareillement. D'avoir l'esprit et une frontière d'amour, parce qu'il faut avoir une frontière des fois. Il faut se protéger. C'est comme une barrière de protection pour éloigner les énergies négatives ou des personnes négatives. C'est ça. Mais des fois, tu vas avoir du monde de fausses positifs qui vont t'attrayer et là, tu donnes un peu trop. Et juste faire attention, toujours avoir une frontière de give and flow. Évidemment, tu ne donnes pas ta carte de crédit à n'importe qui, mais c'est d'avoir juste... Moi, je respecte tout le monde jusqu'à ce que j'apprends que, oh, tu sais quoi, j'ai perdu quelque chose, mais c'est correct. Mais au lieu, avant, moi, j'étais comme, il faut que tu mérites mon respect. Parce que c'était, la télévision nous disait ça, le cinéma, c'est une perspective d'homme. Oh, moi, je suis tough parce que là, il faut que tu sois le respect pour que tu puisses le recevoir de moi. T'sais. Je le moque, mais c'est vrai. Mais quand, je vais juste te dire, tu me diras ce que tu en penses. Quand tu as un respect envers toi parce que tu as appris des choses, tu as appris à pardonner, tu as appris à respecter toi-même et que tu te respectes puis ta foi en toi et confiance en toi, je pense que tout se place naturellement par la suite. Hein. Tu te rencontres les bonnes personnes, tout se place positivement. Absolument.
Et même comment on s'est rencontrés et avoir fait les cérémonies temescal et de rencontrer différentes personnes là, qu'on devient amis après. Je crois, il y a de la science qui est en train de se faire, mais je ne veux pas dire qu'il y a une grosse science, mais il y a quelque chose, je crois. Notre attitude, nos vibrations, nos pensées, il y a quelque chose magnétique ou électrique ou énergétique qui se passe, qu'il y a une attrayance, un magnétisme et la manifestation de hey, c'est ça que je m'attendais ou je savais même pas que ça existait. Comme ici, rencontrer le monde, je suis comme ça c'est une job ou ça c'est un produit. Et c'est pour ça que j'aime vraiment vivre ici. C'est le monde qui ont des idées de partout. Et je crois vraiment qu'on est capable de se réunir ici pour partager des belles idées, des beaux vidéos, de l'inspiration et des cultures de partout. Parce que je crois que tout le monde dans le monde, c'est vraiment des personnes qui veulent s'aimer. Et les frontières sont un peu créées pour avoir une différence qui n'a pas toujours besoin d'être là. C'est pas que c'est pas besoin, hein? Je comprends de la sécurité, je viens de ce monde-là, mais des fois je pense que notre avis, notre jugement, nos opinions sont affectés par des influences externes si on aurait été voyager à ces places, on dirait que, hey, oh, tu sais quoi, le monde ne sont pas ce que je pensais. Je pensais que c'était plus différent ou pas évolué comme nous autres ou quelque chose de même. C'est les médias qui font en sorte qu'ils nous créent des peurs ou des problématiques partout dans le monde. Parce que moi, j'ai voyagé dans des endroits où ils nous disaient « Va pas là, c'est dangereux. » Voyager une femme seule, puis c'est tout le contraire qui se produit. Tu as des bonnes rencontres que tu fais, puis il n'y a aucune violence. Ben, il y en a peut-être, là, mais je veux dire, on les voit pas s'il y en a. Et c'est vrai, comme quand on rentre dans des pays différents, il y a des différentes cultures, différents événements, et c'est pas pour se mettre dans un monde où la vie en rose. C'est juste pour être au courant de nos énergies, nos efforts, où est-ce qu'on se rencontre, où, avec qui on se tient, à quelle heure de la journée est-ce qu'on se tient, dans quelle région est-ce qu'on se tient, quelle activité est-ce qu'on fait. C'est toutes les conséquences de nos vies. On peut dire, oh, c'était un accident, je ne peux pas croire. Mais ici, vraiment, parce qu'en soins et santé, j'ai appris qu'il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Même si, oui, il y a des accidents, comment est-ce que ça peut avoir une prévention? Et quand on commence à faire une analyse de nos actions, notre passé, les répétitions, yada yada, c'est ces événements de quoi j'en parle avec mes clients et avec le monde. Ça devient plus facile à juste accepter et avoir un flow. Et c'est dans le flow, tu en parles? C'est ça, tu sais, le flow, c'est vraiment important. Et pour moi, c'est vraiment, ça existe et on va se trouver. Et comme vous allez peut-être me suivre là, sur le Mind Surfer, je sais pas, mais moi, c'est plutôt en anglais, mais je commence à faire un peu de matière en français parce qu'il y a une demande. Son français, il est vraiment bon parce que c'est un petit gars de Winnipeg. Manitobain, c'est ça. Est-ce que tu parles italien aussi? Ah, pas trop, non. Magnifico, hey, c'est ça, non. Alors, les gens, s'ils veulent te suivre sur ta chaîne, c'est une chaîne YouTube que tu as partie, tu es aussi sur Instagram? Oui, sur Instagram, c'est The Mind Surfer, c'est tout. Tu peux aussi me suivre sur The Eric Magnifico, c'est sur Instagram. Et mon podcast, c'est Mind Surfer Radio. Et c'est sur Spotify, c'est sur plein de différentes plateformes. Il y a 8 plateformes. De toute façon, je vais mettre les liens à la fin de l'entrevue pour que les gens puissent se retrouver facilement. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de ta formation de pleine conscience. Ça consiste en quoi exactement? Parce que tu as déjà une clientèle là-dessus? Oui, j'ai une petite clientèle comme c'est là. Je dis plutôt c'est pour les hommes, mais j'ai des clients qui sont des femmes qui ils aiment la façon que je parle. Je suis pas mal direct. Je suis pas calme. Et c'est pas pour dire que je suis pas calme d'une façon c'est mon énergie. Et je garde vraiment mon énergie pas mal élevée, mais il y a un calme même si tu le vois pas. C'est vraiment pour se calmer la tête, le cerveau un petit peu. Le Mind Surfer, ça a à faire avec les vagues. Et tu sais, les vagues, c'est chaque thème qui se passe dans notre tête. Ça commence à vraiment se bousculer. Et comme surfeur, il faut juste trouver une vague. C'est-tu que naviguer avec les pensées de l'ego puis travailler avec ça de façon positive? C'est exactement ça, absolument. Oui, c'est ça. Bien, merci. C'est ça, je vais commencer à utiliser ça. Mon logo, c'est une tête avec une personne dans la tête. Et pour moi, c'est un peu l'ego que tu dois
savoir comment naviguer. Il y a du monde qui, quand il parle de l'ego, c'est un négatif. Je veux juste dire que l'ego, ça fait juste partie de nous autres. Et de le regarder d'une façon positive et de remarquer qu'il est là pour nous aider. Et c'est pas pour dire que c'est une différente personne. Tu sais, c'est difficile à parler des fois, mais l'ego, c'est une bonne chose. Et l'ego, il va nous aider. Mais des fois, l'ego, il aime faire des choses, il aime la route facile, il aime les plats un peu plus délicieux et plus grasseux et tout ça. C'est notre choix, tu sais. C'est ça. Et ça, c'est les Seven Deadly Sins, hein. Comment, en anglais, c'est the pride, et quand la consommation. Tu sais, les 7... tu sais, suivre les 7 péchés capitaux. Et c'est pas pour dire que la modération de tout, c'est correct. C'est juste quand on se dirige seulement, c'est vraiment être, surtout maintenant, on n'est pas inspiré d'aller dehors, on a vraiment, c'est la peur, quelque chose va nous arriver, le climat il n'est pas trop chaud. Il y a plein d'excuses pour pas faire des choses. Alors là, ça nous aide, OK, je vais regarder seulement 8 heures de Netflix aujourd'hui. Ça, c'est l'ego, ça. Tu es en train de nous dire qu'il nous amène comme des peurs. Ah, je suis bien ici, je fais pas d'autre chose. Je reste à écouter Netflix, comme tu dis. C'est ça. Et je m'ai pris dans c'est facilité. Et moi, j'étais pris dans un cycle vicieux de, ben, pourquoi est-ce que moi, je suis capable de parler de ça? Pourquoi est-ce que moi, je devrais partager ça? Moi, je suis un peu c'est pas vrai. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai pas la crédibilité à faire ça. Et là, tu sais, ça fait 7 ans que je fais ça. J'apprends, j'écris. OK, là, et ça a de l'allure, ça change pas. Je suis plus inspiré aujourd'hui que j'étais il y a 7 ans. J'y crois. Je rencontre du monde comme toi. Et en autant, il y a des soirées, je me couche comme qu'est-ce que je fais? Je suis pas assez bon, comme personne ne va m'écouter. J'ai rien eu de succès qui vaut la peine de m'écouter. Mais je regarde, ben, j'ai quand même des paroles qui ont de l'allure, qui m'ont aidé et qui aident aux autres. Alors, quand tu me demandes au sujet de mes clients, comment ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver à travers moi, c'est vraiment de se calmer la tête. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de juste remarquer, c'est comme ça que j'ai réagi au monde. Et chaque fois que j'ai réagi de même, ça, c'est arrivé. Mais cette fois-ci, en regardant en spirale, tu sais quoi, je vais réagir d'une façon différente, voir ce qui se passe. Et c'est pas pour être fausse, c'est pas pour être, il était en train d'être fake, parce que toutes les fois avant, il faisait pas ça. Ça veut dire que une expression anglaise, c'est Dis-le en anglais, dis-le en une anglais. expression en anglais, c'est a tiger can't change a stripe. Ça veut dire que OK. C'est qu'un tigre peut pas changer ses rayures. ses rayures, c'est ça. Et j'ai jamais aimé cette expression. Ça veut dire que personne ne peut changer. Et pour moi, j'ai beaucoup de résistance à accepter les paroles des personnes qui disent ça. Parce que ça veut dire, OK, tu acceptes des choses qui vont jamais changer. Ben c'est juste comme ça ne peut pas changer. Ben c'est pas toujours vrai. La vie, la seule vérité, c'est tout change. Tout. Parce que moi, je la trouve pas bonne, cette expression en anglaise-là. Faudrait leur dire qu'ils la changent parce que tout se change. On peut pas se comparer aux lignes d'un tigre parce que oui, ça c'est vrai, tu peux pas le changer. Ça fait partie de lui. Mais tout peut changer, les événements, je parle. Absolument. Et c'est d'être capable de voir ça. Et en se changeant, on aide à changer l'événement. C'est pas facile. C'est pas le fun. Et des fois, on doit rire dans notre tête. Pas pour être méchant, c'est juste pour dire, je peux pas croire, je fais la même chose encore. Mais cette fois-ci, je le fais avec plus d'humour, plus de respect, plus d'intention. C'est quoi l'intention? C'est quoi le but de cette conversation? Et si c'est juste pour être, toi t'as tort et moi j'ai raison, à chaque fois, après un bout de temps, c'est quoi le point? Comme c'est quoi le but? Et c'est là où, en parlant avec mes clients, d'avoir ces réflexions, l'apprentissage de comment pas juste calmer, mais de naviguer une tête qui a beaucoup qui se passe. Parce que ça, c'est le but. Moi, je ne vais pas arrêter les vagues. Les vagues vont être là jusqu'à ce que la personne décide de s'enlever des environnements qui créent les vagues. Moi, je ne peux pas faire ça, mais je peux l'identifier et j'aide juste. Et c'est tout ce que je veux faire. Moi, mon but, c'est juste ceux qui peuvent. C'est pour ça que je fais les méditations guidées, je fais les pratiques de respiration. C'est vraiment juste, voici comment aider. Il faut que je fasse de l'argent. J'essaie de donner autant que je peux, mais à la fin de la journée, être artiste ou écrivain, c'est difficile. Mais comme c'est là, je suis capable de le donner jusqu'à date. Parce que pour moi, il faut donner avant de recevoir. C'est ça vraiment la vie.
Un jour, tu vas recevoir tout plein, c'est certain. Je sais, je sais. Parce que Je l'ai déjà reçu. Il est déjà là, tu sais. Et c'est en acceptant que c'est déjà là que le matériel, oui, je vais en avoir un peu plus, mais je ne l'ai pas besoin. Et moi, c'est la vie ici. L'inspiration des Mayens, je voulais toucher aussi. Quand tu parles de la vie et la mort, c'est vraiment les trois morts de la vie mayenne. Tu te rappelles du movie Coco? Tu as vu Ah oui, le film Coco, oui, oui, c'est vraiment bon. C'est un film de Walt Disney, Coco. C'est sur la mort. C'est vraiment intéressant pour comprendre comment ça se passe, la mort et tout. Alors, la façon que ça m'a été expliqué il y a quelques années, ça m'a vraiment affecté. J'espère que ça vous affecte aussi. Il y a trois morts dans la culture ici. La première mort, c'est la mort de l'ego, de savoir qu'on va mourir. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la vraie mort. Et la troisième, c'est la mort de n'importe qui en vie te connaît. Et quand la dernière photo a été mise dans le tiroir ou a été brûlée ou jetée, ton âme est complètement disconnectée de ce monde terrestre. Et c'est le premier qui est le plus difficile. Parce qu'il y a du monde qui ne reconnaît pas qu'ils vont mourir jusqu'à ce qu'ils sont morts. Et on entend des histoires au sujet de ça. Oui, même que des gens qui sont morts, qui ne savent pas, puis qu'ils reviennent visiter des gens. Exactement. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Le livre Afterlife of Billy Fingers, dont j'ai fait référence, ça explique ça. Alors pour moi, quand j'ai fait cette connexion et cette personne m'a dit, il faut que tu lis ce livre, pourquoi? Parce que tu vas l'aimer. Je leur ai jamais partagé cette histoire-là. Alors l'univers m'a donné ce livre et m'a donné une confiance à me lever, à me dire, OK, je peux en parler. Oui, il y a quelque chose après qu'on est mort. Est-ce que je peux complètement l'expliquer? Non. Mais est-ce que je sais, j'ai confiance 100%? 100%. Comme je le vis à tous les jours. Si je ne me réveille pas demain matin, j'ai vécu la meilleure vie que j'ai pu à ce moment-ci. Exact. C'est de toujours se lever le matin en disant merci, puis de dire, je vais vivre la plus belle journée de ma vie. C'est ça le bonheur. Non, c'est ça. Et je vais te partager. Si vous voulez une idée, juste les matins, j'ai trouvé un bon petit app. Je vais te le partager. J'oublie le nom. C'est au sujet des chakras. Il y a un petit app. Il y a des sections. Il y a les 7 chakras. Tous les matins, chaque jour, 7 minutes. Et c'est une méditation où ce qu'on ouvre le raisonnement de notre corps. Alors, un des sons, c'est le Om. Quand on fait le Om, c'est pas un M. C'est comme NG. Et quand c'est un peu nasal. Et cette vibration, c'est qu'est-ce qui connecte au pineal gland, c'est ça, et à la colonne vertébrale. Et avec ce 7 minutes, à tous les jours, il y a 7 différents sons ou 6 différents sons. Et ça laisse ouvrir différentes parties. Et je sais que des fois, c'est comme, c'est un peu étrange, ça. Oui, c'est complètement étrange, parce qu'on ne l'a jamais appris. Mais il y a une résonance dans notre corps qui est affectée. Et si seulement pendant 7 minutes, tu ne penses rien d'autre que les vibrations, ça veut dire que tu viens juste de faire une méditation, tu as claré ta tête et tu n'as pas pensé de l'avenir, du futur ou même de rien à ce moment-ci. C'est ça le but, de vraiment se trouver la clarité. Et une fois que tu réalises ça, que tu as eu 7 minutes sans bombe, sans guerre, sans de vraie peur que est-ce que je vais mourir à ce moment ici? La réalité de 99,9 de vous, j'imagine, t'es sécure. T'es sécure. La peur, c'est juste le passé et l'avenir, c'est tout. C'est mental. Mais pour ces 7 minutes, t'es vraiment sécure. Et c'est ce moment où ce que tu réalises, oui, j'ai eu la sécurité. Et avec ce petit guide, j'espère que tu es capable de pratiquer. Si tu as des difficultés à faire du mindfulness, la méditation, utilise ce petit truc. Et envoie un message. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer, je vais te répondre. Parce que, est-ce que les gens peuvent communiquer avec toi par courriel ou comment ils peuvent te rejoindre? Comme c'est là, mon site web, c'est themindsurfers.com, mais il n'est pas actif comme c'est là. Je suis en train de le refaire. Instagram, Facebook, c'est le meilleur. YouTube, envoie-moi un message et je vais répondre à n'importe quelle question. Super. Magnifico! Moi, j'utilise son nom que j'aime. Voyons, attends. Ça, tu travailles avec des plumes, hein? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec des plumes?
Ben, comme c'est là, je viens juste c'est des cadeaux que j'ai reçus. Il y en a, c'est des cadeaux physiques et d'autres, je les ai trouvés par terre. Mais depuis, c'est un beau signe, ça, trouver des plumes. des grosses plumes, Comme des ça, belles plumes. Wow. Non, c'est correct. Depuis ce temps ici, j'ai commencé à faire des cérémonies ancestrales. J'ai rencontré des chamans, des choses que j'aurais jamais dans ma vie. J'aurais même ridiculé ça il y a 20 ans. C'est quoi ça? C'est ridicule. Là, là, là. Mais là, les connexions que j'ai faites avec quoi? Les personnes, les activités, les médecines de plantes, les temescales ou ce que c'est les sweat lodge comme un sauna. C'est différentes tactiques. Au début de chacun, il faut donner une intention. C'est quoi la raison de le faire? C'est pas juste un party. C'est pas juste pour je vais le mettre sur Instagram, je vais le partager. Il y a du monde qui le font, c'est correct. J'appelle ça le tourisme spirituel. Et c'est correct, tu peux le faire. Après un bout de temps, c'est comme, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as. Je ne suis pas à le juger. C'est une observation. Je dis toujours ça. Il y a une différence entre un jugement et une observation. On ne peut pas taire le monde. Je peux te dire, hey, c'est une observation, tu es en train de faire ça, tu ne fais pas d'intention, c'est quoi ton but? Il n'y a rien de mal. Avec ça, une partie, c'est on se claire. L'atmosphère, l'aura. Et on a fait partie de ça déjà avec le copal. Et on est capable de, que ça soit l'effet placebo et que ça soit juste dans notre tête, c'est quand même prendre les moments pour croire qu'on est en train de se débarrasser de tout le négatif et qu'on est en train de prendre le positif, l'amour, le Dieu, l'univers, tout qui est bon à travers de nous autres. Et c'est là où on est capable de clairer. Est-ce que ça marche? Tu me le dis. Et moi, je crois que ça marche pour moi. Ça marche pour toi? Oui, ça marche pour moi. On s'est connus justement durant une cérémonie avec du copal et tout. Puis c'est lui qui m'avait mis le copal avec la plume comme ça, là. Ça éclaircit les idées aussi, hein, de faire des cérémonies comme ça. Et c'est drôle parce que la plupart du monde qui me rencontre, j'ai pas l'allure ou comme le look d'une personne chamane. Parce que j'ai toujours comme, on se dit, j'ai toujours un tank top tout le temps, parce que il fait chaud et c'est mon caractère. C'est juste moi, mais il fait chaud. Alors quand une personne comme moi arrive avec des plumes, avec le copal, c'est un peu comme rigolo, mais c'est ça l'air que j'emmène. Et une fois que je suis capable d'aider le monde à remarquer, OK, oui, c'est différent, oui, c'est un peu étrange, mais tu le fais comme c'est authentique. Comme c'est pas rien autre que tu essaies de partager un héritage ou un événement ancestral que comment est-ce que tu le connais, toi? Et moi, je me demande, j'ai aucune idée comment que ça s'est rendu envers moi ou dans mon cœur, mais je l'adore et je le changerais pour rien. Alors oui, les plumes, c'est le fun, c'est intéressant et pour moi, elles sont spéciales. Et quand on est capable de se clairer et juste les petits mouvements, tu sais, quand tu le sens, c'est spécial et ça prend pas beaucoup de mouvements à bouger l'énergie. C'est tout ce que c'est. C'est un mouvement d'énergie. Même juste sans plume, admettons que tu files un mauvais moment et juste le fait de bouger, d'éliminer, tu dis, je laisse aller, ça fonctionne. Tu sais, c'est drôle parce que je disais au monde, je veux pas rentrer dans le monde de froufrou. Je veux pas être froufrou. Il est tellement froufrou. Parce qu'on le voyait quand je voyais. Et je veux pas être cette personne qui, OK, je laisse aller à ça. Tu sais, il y a quelque chose qui m'arrive, je l'enlève, je le jette. Mais je le fais maintenant. Et tu sais quoi, ça marche. Et des fois, j'ai une énergie qui vient et je mets juste ma main, je suis comme, non, tu sais, je le veux pas. Ou peut-être, ça a de l'air comme je dis allô, mais c'est vraiment, je suis comme, je peux pas. Et c'est pas pour être. C'est juste pour faire une action physique qui nous met dans notre corps. C'est tout ce que c'est. C'est pas des images dans notre tête que, OK, je fais une barrière. C'est juste, je me mets en contrôle que tes énergies, j'ai pas le temps présentement parce que je travaille sur moi-même. Et peut-être tu as besoin de travailler sur toi-même, mais je suis pas ici pour ça. Non, mais tu es là pour pouvoir aider les gens quand même. Ça, c'est la grosse joke de l'univers. J'apprends ça, je suis complètement détaché à tout le monde parce que je m'ai compris. Mais la grosse joke, c'est on n'est pas détaché de personne, on est connecté à chaque personne. Alors, ça revient à c'est quoi le flow de retour. Alors, il y a du monde qui vont m'écouter, ils vont dire, tu es un hypocrite, tu viens juste de dire l'opposé. Et la vie, pour moi, c'est un peu être hypocrite. Mais d'apercevoir. En se dire,
oh, je vois comment mes paroles sont différentes de mes actions. Et oui, je parle un bon jeu, mais des fois, mes actions ne sont pas réflectives à mes paroles. Et ça, je pense que c'est le plus difficile de mon trajet. Et je n'en parlais cette semaine avec mes amis. De prendre cet élan à aider le monde, de poursuivre un trajet peut-être ancestral ou de nature ou de connexion de soi-même, connecté aux autres. Je suis qui à dire ça? Comme je suis qui? C'est quoi ma crédibilité, comme je disais? Oui, mais on n'est pas à te juger ou les gens n'ont pas à te juger aussi. On est toujours le meilleur juge pour soi-même, mais nous sommes créateurs. C'est quoi qu'on veut créer? Du positif, des pensées positives qui vont nous amener quelque part vers des bonnes rencontres. Et toi, dans ta formation de pleine conscience, tu aides les gens en ce sens, n'est-ce pas? Exactement. Et on a terminé notre conversation au sujet de ça en... C'est toutes les vieilles pensées de jugement que j'ai appris durant ma vie. Et c'est pas la faute à personne. Je les avais besoin, ces pensées, juste pour m'atteindre où ce que je m'y atteins. Et là que je le vois, j'ai trouvé ma confiance. Et c'est une différente confiance. C'est une confiance d'énergie positive et fun, mais sans peur. La plus grande peur de vie, c'est de mourir. Je l'ai déjà senti. J'ai vu ma mort. Et je le vois que, comme Coco, le film, la première étape, c'est de reconnaître qu'on va mourir. Et je vais mourir. Je m'excuse, Cathy, mais tu vas mourir. Et on va tous mourir. Et on va tous faire partie de la nature. On est tellement chanceux de faire partie de ça. Alors, comme c'est là, c'est un peu mon party de juste dire, je commence ce trajet, je suis excité d'en parler. Merci d'être une personne qui a été inspirée par mes paroles parce que c'est juste le début. Je suis vraiment excité par tout. Magnifique. En passant, je ne le dis pas à tout le monde, mais moi aussi, j'ai pas peur de la mort. Hein? La mort ne me fait aucunement peur. Parce que j'ai failli mourir aussi, moi, à plusieurs reprises. Accident de moto, accident de voiture. C'est ce qui fait en sorte qu'on apprend à se connecter plus à notre être parce qu'on se met à penser à tout ça. Pourquoi je suis encore là, moi? Puis d'autres qui meurent avec une roche sur la tête. Tu sais, des fois, c'est des peccadilles. Mais quand ton chemin n'est pas terminé, tu meurs pas. C'est ça. Et moi, je me crois que j'ai beaucoup d'autres à donner, à faire. Alors, je pense que j'ai encore un gros trajet à faire. Mais sinon, je fais le mieux que je peux à tous les jours. Et, tu sais, des fois, il y a des personnes qui meurent. C'est comme, ben, comment eux, ils ont fait tellement de bon, ils ont fait tellement... Mais des fois, c'est juste eux, ils sont en train de passer le trajet à quelqu'un d'autre. Et on a tout notre trajet. Et nous autres, on a choisi un trajet qu'on s'expose à des personnes. C'est difficile de se mettre vulnérable devant l'appareil avec un micro. Mais on est un peu fou pour faire ça. Parce qu'il y a combien de personnes qui diraient « Oh, mon rêve, c'est de parler devant 10 000 personnes. » Mais on aime ça. Oui. Ben, si ça peut aider les gens, parce que comme tu dis, des gens ont peur de plein de choses. Et si à écouter une entrevue avec toi ou avec une autre personne qui dit « Ah, ben moi, ça m'est arrivé, puis j'avais pas vu comme ça. » Bien, le but de ces entrevues, c'est de vous inspirer, mes chers amis. Alors moi, je te dis un beau merci d'avoir participé à mes entrevues. Tu es très inspirante. Je pense que tu auras encore plein d'autres choses à dire. Mais ça, on va laisser les gens venir vers toi, puis commencer une discussion avec toi, puis tu vas pouvoir aider les gens, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Merci tellement. Et encore, je suis tellement inspiré par ton projet. Merci. Merci à vous aussi. Là-dessus, on va faire un toast. Ouais, un toast de l'amitié, un toast de la vie aussi. Hein? Absolument. Salut. Salut. À vous tous, je vous aime, je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite de la santé et je vous souhaite de réaliser vos rêves, n'est-ce pas? Absolument. Et il n'y a pas de rêve trop grand et il y a d'autres personnes qui rêvent les mêmes rêves. Oui. Salut. Wow. Ah, la plume est encore là. C'est beau. I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home.
say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we do, and it feels like home. They can say it all sounds crazy.